Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouvelle par ici, je vous invite à vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, c'est quelque part là, pour ne rater mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi. La confiance en soi. C'est quoi la confiance en soi? Quelles sont les erreurs à éviter et quelles sont les techniques à mettre en pratique pour avoir pleinement confiance en soi? C'est tout de suite et c'est sûr qu'une fois la vibes. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, je vais vous parler de la confiance en soi. D'abord, il faut noter que la confiance en soi se construit. Si quelqu'un vous dit « Ah, moi je suis confiante », non, on ne n'est pas confiante. Donc, quelques erreurs à éviter. Première erreur, les idées négatives. Oui, les idées négatives. En fait, les idées négatives, ce n'est pas un état qui se contamine. On le génère. Je donne un exemple. Vous allez quelque part et les gens vous regardent. Naturellement, les gens vous regardent. Mais vous vous dites, ah, ils me regardent parce que j'ai un gros nez, parce que j'ai pas une belle forme. Non, c'est parce que si c'est... Non, c'est pas ça. Peut-être que cette personne-là qui te regarde t'admire. Toi, tu ne sais pas. Mais vu que dans ta tête, tu te fais des idées négatives, quand tu te dis que oui, il me regarde parce que je ne suis pas assez jolie. Non, c'est pas ça. Donc, il faut arrêter ça. Première erreur à éviter, c'est arrêter d'avoir des idées négatives. Une autre erreur à éviter, le manque d'organisation. Par exemple, si vous avez quelque chose à faire, je donne l'exemple d'un entretien de boulot. N'attendez pas le jour et il faut se préparer, il faut toujours se préparer. N'attendez pas le jour. Quand je dis le jour, par exemple, c'est le lundi, toi tu ne te prépares pas et tu te présentes. Comment tu peux réussir à ton entretien? Non. Dans le week-end, tu demandes à un frère, un ami, ah s'il te plaît, joue le rôle du patron, pose-moi des questions, je vais répondre. Comme ça, le jour de l'entretien, les choses vont se passer genre plus facilement quoi. Tu seras zen dans ta tête, tu auras déjà des idées, les grandes lignes et tout. Donc il faut toujours se préparer quand on a quelque chose à faire. Un autre point, j'ai noté ici de ne pas se laisser abattre par les méchantes paroles. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Les gens ne vont pas toujours vous jeter des fleurs. Tout le monde n'est pas sincère. Les gens ne vont pas toujours dire ce que vous voulez entendre. Il y a des gens qui prennent plaisir à faire du mal à leur prochain. Il y a des gens qui prennent plaisir à vous faire du mal. Ils font partie de la vie, on ne peut pas les tuer. C'est à vous. En fait, vous ne vous laissez pas abattre. Si quelqu'un vous dénigre, vous dit quelque chose de mal, dites-vous, il est seulement jaloux de moi. Peut-être qu'il voit une lumière en moi, une capacité en moi qu'il a du mal à accepter. Donc, il dit des trucs pour te déstabiliser. Toi, ne te laisse pas abattre. Ne t'attarde pas sur des petits détails. Je parle maintenant, tu me regardes. C'est un privilège. Il y a des gens qui ne peuvent même pas me voir et m'entendent seulement. Donc, arrêtez de vous attarder sur des petits détails. C'est ce que la société nous demande aujourd'hui, mais toi, tu dois dire non à tout ça. Tu me vois, c'est déjà un privilège. Tu es beau, tu es belle à ta manière. Accepte-toi tel que tu es. Accepte-toi, tu es une créature de Dieu. Accepte-toi tel que tu es. Si il y a des trucs à corriger, bah, tu le fais, mais ne te dis pas que non, parce que je ne suis pas si, je ne suis pas jolie. Non, non, c'est pas ça. Accepte-toi tel que tu es. Ne te laisse pas abattre par les méchantes paroles de quelqu'un. Une autre erreur à éviter, les complexes. Bon, ça, je ferai peut-être une autre vidéo où je vais plus détailler les choses. Mais quand je dis complexe, il faut comprendre déjà. Acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes beau, belle à votre manière. Vous êtes une créature de Dieu. Acceptez-vous tel que vous êtes. S'il y a des trucs à corriger, faites-le. Mais ne dites pas que non, parce que si je ne peux pas y arriver. Non, acceptez-vous tel que vous êtes. Donc, voilà quelques erreurs à éviter pour avoir pleinement confiance en soi. Je vous présente quelques techniques pour avoir pleinement confiance en soi. Première technique, se booster. Vous avez sans doute compris. Dans la vie, il faut se booster, se motiver. Une autre, oser. Dans la vie, il faut oser. Repousser vos limites. Essayez de vaincre vos peurs. Si vous n'osez pas, comment vous saurez si vous allez réussir ou pas? La peur est un sentiment naturel, mais c'est votre capacité à pouvoir vaincre vos peurs qui vous feront évoluer. Une autre technique, s'éloigner de tout ce qui est négatif. Des amis qui vous mettent mal à l'aise.
Vous n'êtes pas obligé de fréquenter tout le monde, de vous mélanger avec tout le monde, non. Si vous êtes avec quelqu'un et vous vous sentez mal, vous n'êtes pas à l'aise, vous vous sentez mal à chaque fois, mais éloignez-vous de cette personne-là. Marchez avec des gens qui vous font évoluer. Vous n'êtes pas obligé de collaborer avec tout le monde et n'importe comment. Si toi, tu es un ami, tu es un proche, et avec toi, je ne me sens pas à l'aise, avec toi, tu me dis des paroles, tu me dis des trucs qui me mettent mal à l'aise, mais je vais m'éloigner de toi, y compris votre propre famille. On ne choisit pas ses parents, ses frères et soeurs, non. Mais si toi, tu es un parent, tu es une cousine, et toujours toi, tu ne vois que le mauvais côté des choses, tu ne fais que me juger, mais je suis désolée, je vais m'éloigner de toi. Donc, pour avoir pleinement confiance en soi, éloignez-vous de tout ce qui est négatif. Vous n'êtes pas obligé de collaborer avec tout le monde. Marchez avec des gens qui vont vous faire évoluer, des gens qui vous rappellent comme de fois vous êtes exceptionnel, vous avez de la valeur, vous êtes intelligent. Marchez avec ces personnes-là. C'est très important. L'autre technique, soyez son apparence. Soyez son apparence, oui. Je mets beaucoup de choses dans soyez son apparence. Je m'explique. Si tu veux avoir pleinement confiance en toi, tu dois prendre soin de toi. Si tu es une fille, une femme, maquille-toi. Vous allez me dire, mais elle n'est pas maquillée. Ça, c'est un choix personnel. J'aime pas trop le maquillage. Peut-être à la longue, je peux l'aimer, mais je trouve que quand une femme se maquille, vous voyez, Dieu même, il a créé des plantes et des fleurs. En fait, si tu te maquilles, ça ne fait pas de toi une femme artificielle, non. Tu mets juste en valeur tes traits physiques et tout. Donc, maquillez-vous, prenez soin de vous, habillez-vous. Pas forcément les beaux vêtements, non, mais que ce soit propre. Respectez votre morphologie. C'est très important. J'ai noté ici également l'alimentation. D'abord, pour avoir pleinement confiance en soi, il faut faire le sport. Le sport, c'est très important. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous le savez tous. Le sport fait du bien. Mais ce que je vais ajouter, c'est que le sport, ça nous permet de dégager tout ce qui est négatif. Donc faites le sport. Une personne qui fait le sport ne mange pas n'importe comment. Parce que tu regardes comment tu souffres, non. Tu vas contrôler tout ce que tu vas manger. Donc, contrôlez votre alimentation. Arrêtez de manger. Il y a des gens qui peuvent même manger à 23 heures. Vous allez prendre des hamburgers, de la pizza, vous allez prendre des boissons, vous allez dormir comme ça. Le lendemain, vous vous réveillez, de votre tête devant vous, vous êtes derrière. Si tu veux avoir pleinement confiance en toi, tu dois contrôler ton alimentation. Ne mangez pas n'importe comment. C'est ça qui fait qu'en fait, il y a des qui sont aigris. Parce que quand vous voyez des gens qui font beaucoup d'efforts, qui prennent soin d'eux, mais vous vous sentez mal. Et ça vous rend aigri. Donc s'il vous plaît, contrôlez votre alimentation. Faites le sport. Prenez soin de vous. Toi, une fille, tu as des beaux cheveux, c'est vrai. Mais change de tête, maquille-toi, prends soin de toi. Ça va te permettre de regagner plus confiance en toi. Donc c'est ce que je mets dans soyez son apparence. Une autre technique, soyez son langage. Parlez correctement. Imposez-vous quand vous êtes en train de parler. Il y a des gens qui parlent, qui font comme ça. Et moi, j'ai dit que. Et lui, il a dit que non. Impose-toi. Et moi, je dis une chose. Le regard, c'est très important. Quand tu parles avec une personne, fixe cette personne dans les yeux. Tout se passe dans le regard. Tu parles à une personne, fixe la personne. Il ne faut pas avoir peur, en fait. Parlez correctement. Imposez-vous. Donnez envie à celui qui vous écoute de vous écouter, quoi. Quand tu me dis, moi, j'ai dit que lui, il a dit que non. Je te parle, je te fixe dans les yeux. Ah oui, ce que j'ai dit, c'est aussi important. C'est pourquoi il y a des amis. Par exemple, maintenant, vous êtes dans un groupe, il y a un débat, un sujet, tout le monde parle. Mais toi, tellement tu n'as pas confiance en toi, tu n'oses pas parler. Tu te dis que si tu parles, même tu seras ridicule. Non, tu ne seras pas ridicule. Parle. Dis ce que tu as dit. Quand tu parles et quelqu'un te coupe la parole, tu lui dis non. C'est moi, j'ai la parole. La prochaine fois, cette personne-là, il ne va plus oser le faire en fait. Il ne va plus te couper la parole. Parce qu'il va se dire, ah non, tu as confiance en toi. Mais tu parles, quelqu'un te coupe, tu te tais. Ah, c'est parce que je ne suis pas assez si, c'est parce que je n'ai rien de moi à dire. Non, c'est pas ça. Tu t'imposes. C'est moi, j'ai la parole. Tu continues de parler. Parfois même, vous avez plus de valeur que certaines personnes. Mais juste parce que vous n'avez pas confiance en vous, vous vous laissez marcher dessus. On n'a pas besoin d'être forcément très éloquent pour pouvoir parler dans un groupe, s'imposer, dire ce qu'on pense. Non. Le plus important, c'est de savoir faire passer ton message. Un autre point, le sourire. Souriez. Moi, j'ai le sourire facile. Tu me dis pipi, je souris. Souriez. Vous renvoyez la mine comme si c'est vous avez tous les problèmes du monde. Souriez. Le sourire vous rend radieux. Quand tu as une personne qui sourit, il y a des gens qui vont s'intéresser à toi, qui vont vouloir se rapprocher de toi parce que tu es une belle personne en fait. Souriez, c'est très important. Vous avez des problèmes, c'est vrai. Mais
Que vous souriez ou que vous ne souriez pas, ça ne peut pas faire disparaître votre problème. Donc, le mieux serait de sourire. Une autre technique, respecter vos objectifs, même les plus petits. C'est très important. Si tu veux avoir confiance en toi, respecte tes défis, mais les plus petits. Acceptez et corrigez ses défauts. Acceptez-vous physiquement. Si vous avez des imperfections, corrigez-les. En tout cas, le plus important, c'est s'accepter. Après, avoir une vision claire de sa vie. Ça, c'est très, très important. Tu veux quoi de ta vie? Donnez un sens à votre vie. Moi, par exemple, ce que je fais, ça a toujours été ma passion. Je prends plaisir à aider les gens. Pas forcément avoir beaucoup d'argent, des véhicules, non. Si tu veux avoir confiance en toi, il faut avoir une vision claire de ta vie. Battez beaucoup vos rêves. En somme toute, aimez-vous, profitez de la vie, acceptez-vous tel que vous êtes. Arrêtez de penser à votre ventre, arrêtez de penser à... c'est pas. Mais acceptez vos défauts. Vous avez votre place sur cette terre, vous méritez le bonheur. Aimez-vous, battez-vous. La vie, c'est un défi. Tu n'as pas besoin de sortir d'une famille riche pour forcément atteindre tes objectifs de vie. Non. Si tu veux juste avoir confiance en toi, tu vas y arriver. Merci de liker, de commenter, de partager. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye!